Bonjour et bienvenue dans la Minute Culture. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le célèbre monument qu'est le Machu Picchu. Remettons dans un contexte historique et géographique. Machu Picchu se situe à 2430 mètres d'altitude dans un contexte exceptionnel. Elle est la première attraction touristique du Pérou depuis longtemps. La plupart des archéologues de notre temps s'accordent sur la période de construction du Machu Picchu. Elle aurait été construite sous le règne de Pachacútec entre 1438 et 1471. Donc sa construction remonterait au XVe siècle. Cette époque était synonyme de croissance pour les Incas. Une petite anecdote, c'est que la victoire des Incas contre les Chancas aurait eu lieu sur cette zone où est construit le Machu Picchu. Après plusieurs décennies d'activité humaine et de fort dynamisme, le Machu Picchu vint au XVe siècle dernier refuge pour les Incas de Vilcabamba. Revenons un peu sur Vilcabamba. C'est le royaume perdu des Incas. Il fut le refuge de Manco Inca, l'un des derniers empereurs après la rébellion de 1536. Durant 36 années de subsistance de ce petit royaume, le Pérou ne connut pas la paix civile. Aux luttes entre les Espagnols s'additionnèrent les raids Incas et les soulèvements orchestrés par les Incas résistants. Le règne du dernier empereur prit fin en 1572 lors du dernier raid espagnol. Atahualpa fut le dernier empereur à résister face aux Espagnols. Et attention, il ne faut pas confondre les Incas de Vilcabamba et les Incas du Machu Picchu. Atahualpa fut assassiné par Pizarron, qui marqua la fin de la civilisation Inca. Cependant, nous sommes en droit de nous poser la question, quelle richesse étaient venus chercher les Espagnols dans un endroit si reculé et si difficile d'accès, et pour cause la cordillère des Andes? Ce n'était pas pour admirer le caractère merveilleux des œuvres architecturales des Incas, ni de leur avancée technologique en matière d'irrigation, mais bien pour les matériaux précieux qui étaient présents dans cette zone. Comme je vous en ai déjà parlé, le Machu Picchu est séparé en deux zones. La première zone étant la zone agricole, composée de terrasses cultivées. Elle est exposée plein sud, ce qui la rend propice à la culture. Un choix judicieux de pierre a permis à ces zones de ne pas subir l'érosion du temps ni de l'eau, car elles sont placées dans des zones pluvieuses. Elles ont largement résisté au temps puisque aujourd'hui, nous pouvons toujours les visiter. La zone nord, quant à elle, serait une zone urbanisée. Les archéologues supposent que c'est ici que les habitants vivaient et où se déroulaient des activités de société ainsi que religieuses. De plus, la zone urbaine est séparée en plusieurs quartiers. On peut donc retrouver le quartier sacré, le quartier ecclésiastique, le quartier noble et le quartier populaire. Plus largement, cette zone est séparée par deux grands axes. Le premier axe est une place construite en terrasse. Le second est un grand escalier qui sert de rue principale. C'est à l'intersection des deux que se trouve la résidence de l'Inca. Mais qu'est-ce qui est devenu le Machu Picchu à la fin du dernier Inca? Le Machu Picchu demeura dans la juridiction de différentes haciendas coloniales jusqu'à la création de la République en 1821. Elle devint peu à peu abandonnée par les colonialistes. Pour preuve, il n'y a aucune église ni de cité construite dans la zone. Certains grands personnages de l'histoire visita la région, sans s'apercevoir que la cité Inca y était. Ce n'est qu'en 1860 qu'elle fut redécouverte. Elle suscita donc l'intérêt des régions voisines. Mais ce n'est qu'en 1948 qu'une route est construite reliant la gare au Machu Picchu pour le tourisme. Autant vous dire que c'est assez tard pour cette merveille. Voilà pour l'explication du Machu Picchu. Je vous invite donc à vous y rendre en personne pour apprécier ce merveilleux spectacle qu'au travers de certaines photos. Comme vous l'avez remarqué, j'ai changé complètement mon style de vidéo et maintenant je suis en face cam avec vous. Si vous avez aimé la vidéo que j'ai faite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou alors vous exprimer par un pouce bleu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou alors à laisser un pouce bleu pour la visibilité sur YouTube. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine.